Empêchons-les d'en toucher et d'en manger, arbre de la vie. Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. » Au-delà de l'entendement humain, Dieu a créé l'homme et d'autres créatures ayant l'esprit, l'âme et la chair en immortalité charnelle, donc, pour vivre éternellement sur cette terre avec la chair ou le corps physique. Les cieux ou le royaume saint d'où habite le Créateur n'étaient créés que pour lui. Président dans le trône flamboyant, ainsi les anges, y compris des archanges en général. Ou leur diversité, comme de Michael, Séraphin, 4 êtres vivants. Michel, 24 vieillards, etc. en particulier, autour de son trône, la terre, était créée pour que l'homme y réside en perpétuité et fasse le même travail dont les fils de Dieu ou les anges, ainsi que les archanges, font dans le royaume de cieux, celui d'adorer jour et nuit, le Créateur de toutes choses, lui l'homme, avec toutes les créatures qui se déplacent sur la terre, et non ceux qui y peuplent soit toute la végétation, flore et faune, les animaux globalement. À cause du péché dit, originel, Dieu a ravi cet existentialisme éternel au corps physique sans dévoiler d'où l'a-t-il renvoyé. Il a dit à l'homme, « Tu es poussière, tu y retourneras. » Cette malédiction a touché le mâle et la femelle humain ainsi animal. Et pourtant, tout celui qui avait participé à ce péché de la Genèse a pris part de sa malédiction. Nous citons Adam, Ève et puis le serpent ancien ou le diable, alors que l'arbre appelé figuier, dont les feuilles ont servi aux pécheurs de couvrir leur nudité n'a pas été maudit aussitôt dans l'Éden. Que plus tard, Jésus-Christ en a fait, afin que tous aient l'équité de la malédiction car, en lui il n'y a point du favoritisme ou l'acceptation de péché. Ce qu'on sème, est celui qui sera récolté. Marc chapitre 11, versets 13 à 14. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. En Éden la présence de Dieu était remarquable à l'œil charnel, donc, il côtoyait encore glorieux visuel ces créatures dont le corps avait aussi l'éclat guérissant qui lui aurait permis de ne pas périr sur cette terre si jamais il ne péchait pas. Au fait, tout péché confessé à Dieu est pardonné. Mais avant de confesser, il faut reconnaître qu'on est pécheur, ce que l'homme n'a pas fait. Il se pourrait qu'il ne soit pas maudit s'il aurait avoué à Dieu et se pardonner, il a par contre préféré se défendre pendant qu'il se trouvait au circuit sanglant. La raison plausible Dieu s'est retiré à leur face, lui la vie ou l'arbre de la vie et a ordonné aux chérubins d'empêcher cet orgueilleux, l'homme, de se rapprocher de lui détenant un corps souillé qui n'était plus aux éclats guérissants. Genèse chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Psaume chapitre 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et, pour les plus robustes, à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Il faudrait alors l'éternité de l'homme ne soit plus sur cette terre pleine de péchés. Dieu a, alors par son amour de ce monde, envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour la réparation ou ôter ce péché dans le monde, et puis, remettre à l'homme son éternité, qui cette fois-ci, ne sera plus du corps physique, mais de l'âme qui est un corps spirituel. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Jean chapitre 15, verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Une condition est donnée à l'homme pour vivre éternellement n'est que proférer la foi en Christ. Faisant ceci, l'homme est autorisé à toucher et manger l'arbre de la vie jadis, interdit dans le jardin d'Éden d'où, s'il l'avait touché et mangé, il vivrait éternellement sur cette terre après le péché avec son corps souillé. En revanche, l'autorisation par après lui est offerte pour ne pas vivre éternellement sur la terre, mais plutôt, dans le royaume de cieux étant l'un de fils de Dieu, car, il a été créé pour le même travail que font eux dans le royaume de cieux. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Que Dieu soit avec vous et vous conduise dans l'esprit afin que vous compreniez facilement sa parole sainte.